Nous avons le plaisir d'aborder une initiative très spéciale destinée à tous ceux et celles qui sont en quête de leur âme sœur. Il s'agit de la rencontre des célibataires. Cet événement organisé par la mission des ressuscités par la foi en Christ a été pensé pour favoriser les rencontres, créer des liens sincères et offrir un cadre convivial où chacun peut s'épanouir dans sa vie personnelle et sentimentale. Et pour nous en dire plus, son programme, cette rencontre, son déroulement, nous recevons l'organisateur de l'événement ainsi que le chargé de communication. Bienvenue à vous, évangéliste. Bonjour, consort. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Alors, tel que vous l'avez dit, Théodore Anagoun est mon nom. Je suis évangéliste à l'ONG Gain Bénin Global Aid Network. Je suis également le promoteur du journal Lumière du Monde et chargé de communication de cet événement. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir partagé. Prophète, bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, c'est Numbemedou Belshazzar Daniel. Je suis le promoteur, je suis l'organisateur, le porteur de vision de cet événement. Alors, c'est un événement qui est dédié à tous ceux qui souhaitent retrouver leur âme sœur. Parlez-nous de cette initiative. Dites-nous quel en est l'objectif principal. Wow. Il y a de cela 4 ans que Dieu nous a inspirés de chaque année de commencer par organiser cette rencontre. Donc, nous avons l'objectif de regrouper des jeunes célibataires, des mères célibataires ou de régler des problèmes qui se trouvent actuellement dans nos communautés. C'est une belle initiative. Quelle est la particularité de cette édition? À cette édition, nous avons beaucoup de choses et il y aura des phases pratiques pour l'événement. Il y aura des phases pratiques. Il y aura des moments de distraction, d'échange, entre autres. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que si les couples jeunes mariés en voulant venir, de venir en uniforme. Venir en uniforme. Oui. Je serai de la partie. Évangéliste, dites-nous, comment va se dérouler cet événement, cette rencontre? C'est la période de Saint-Valentin, n'est-ce pas? Oui. Et l'objectif principal en réalité, c'est de récupérer nos jeunes chrétiens au lieu d'aller se retrouver dans les bras des jeunes hommes, des jeunes filles, à cause des bêtises qui se font ces jours de 14 février là, pour ne pas permettre à nos jeunes de se mêler, de se conformer à ce que le monde fait, nous avons jugé utile de mettre en place cette initiative dans le but de permettre à nos jeunes de fêter la Saint-Valentin autrement, dans le Seigneur. Et ce jour-là, c'est dédié pour permettre aux jeunes de recevoir des enseignements, de leur enseigner en ce qui concerne leur vie conjugale future et de leur permettre certainement, au cours de ces rencontres, de trouver le partenaire sain, le partenaire idéal dans le Seigneur. Donc ça, c'est le premier objectif qui est visé. Et le deuxième objectif qui est visé, en réalité, c'est que qui est vraiment fondé, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons un peu dans nos communautés, vous allez constater, je ne sais pas si c'est dans certaines communautés, mais presque dans toutes les communautés, vous allez voir les jeunes filles âgées, qui ont déjà des âges vraiment avancés, qui sont au-delà de trentaine, mais qui ne se sont pas encore mariées. Mais en réalité, il n'y a pas un programme spécifique dans les églises de façon générale pour récupérer ces personnes-là, pour permettre, personne ne dit pour eux. Chacun se cherche, et surtout les jeunes filles qui ont déjà l'âge au-delà de 30 ans, leur souci c'est comment faire, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Donc, cette initiative est bienvenue pour permettre à toutes ces célibataires, j'allais des filles, de venir peut-être en venant au cours de cette journée-là, certainement, Dieu peut faire un miracle. Donc, c'est une initiative qui a pris corps pour montrer à la face du monde chrétien que nous pouvons organiser des trucs du genre pour permettre à nos jeunes de vite penser à leur choix du conjoint ou d'aider ceux qui sont déjà en âge avancé, de les aider. Et aussi, les jeunes qui n'ont pas le courage d'aborder les sœurs et les laisser jusqu'à vieillir peut-être, ou bien les laisser partir dans une autre église, d'avoir le courage maintenant pour dire, désormais je vais te faire face.
D'accord. Le prophète a dit tantôt qu'il y aura des moments de partage pratique. Bien sûr. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Bon, si je n'avais pas voulu dévoiler, mais il faut que je le fasse. Vous Faites-nous savez, un avant-goût. toi qui es un jeune homme et qui ne sais pas comment aborder une jeune fille, si tu viens le jour-là, c'est moi-même qui vais t'enseigner comment il faut l'aborder et comment il faut les stratégies, la manière de faire, la communication, comment faire de façon pratique, terre à terre, comment aborder la personne. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand tu es jeune et que tu sais que telle personne m'est destinée, pourquoi je vais avoir peur d'aborder la personne? Pourquoi je n'aurai pas le courage d'aborder la personne alors que je veux marcher avec la personne et je vais fuir à cause de sa beauté, elle est belle et je dois être fier de la présenter au monde entier. Sarah était belle, c'est pourquoi le roi a failli lui arracher, mais heureusement Dieu est intervenu. Vous voyez un peu? Oui. Donc c'est un peu ça. Est-ce que cette rencontre est ouverte à tous les célibataires, païens, chrétiens? Pour l'instant, c'est d'abord exclusivement réservé aux jeunes célibataires chrétiens. D'accord. Aux jeunes célibataires chrétiens parce que nous avons quitté quelque part. Nous sommes en train de franchir des étapes, mais à l'étape actuelle où nous sommes, c'est réservé pour les jeunes célibataires chrétiens d'abord. Ceux qui sont en fleur d'âge, maintenant, les jeunes célibataires qui sont en âge avancé, c'est l'opportunité pour vous. Si vous n'avez pas l'opportunité de trouver ce genre d'opportunité dans vos églises, c'est le moment maintenant de venir vous ressourcer. Certainement, vous allez trouver votre bien-aimé. Parce que le thème principal d'ailleurs, c'est où est mon bien-aimé? Nous le trouverons, nous le chercherons avec toi. Nous le chercherons avec toi. Voilà. Chers téléspectateurs, prenez le rendez-vous. Voilà. Alors, y a-t-il des conditions de participation? Non. Bon, les conditions, généralement, pour les hommes mariés, ceux qui sont déjà en couple, ils sont libres de venir parce qu'on finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Dans les couples aujourd'hui, nous savons que c'est de catastrophe. Peut-être en venant, Dieu va utiliser certainement des messages des hommes de Dieu pour pouvoir certainement régler un petit problème dans vos foyers. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire, très important, de venir. Mais en voulant venir, la particularité, si vous ne le faites pas, ne nous accusez pas plus tard. Si vous êtes en couple, venez en uniforme, portez les mêmes vêtements. Sinon, il y a des jeunes célibataires très tranchants qui vont confondre votre épouse comme jeune fille et ils vont faire comme le roi l'a fait à Abraham en son temps et vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Alors, cette rencontre se tiendra quand et où? Alors, je vais laisser... Prophète? Voilà. Merci beaucoup. Oui. Comme l'a dit mon évangéliste, et le rendez-vous est pour le 15 prochain à Djefa, Glegbono, dans la commune de Semepodi, à partir de 16h00. 16h00. Si vous avez un appel à lancer à nos chers téléspectateurs, ce serait lequel? Alors, si j'ai un appel à lancer, d'abord, ce serait à l'endroit d'abord de nos pasteurs, les pasteurs de nos communautés, toutes églises confondues, pour dire que d'abord, la situation des jeunes filles en âge avancé aujourd'hui est très préoccupante. Il va alors falloir que nous puissions penser à leur situation. Ça, c'est le premier appel que je vais lancer, d'où cette initiative qui donne un modèle pour dire on peut organiser des trucs comme ça dans nos églises. Deuxième appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit de tous les jeunes qui sont, tous ceux qui ont reçu l'appel de se marier. Et je ne parle pas de ceux qui ont reçu le don de célibat. Si vous avez reçu le don de célibat comme apôtre Paul, ne venez pas, ne nous contactez même pas. Mais si vous n'avez pas reçu ce don, peu importe votre âge, vous pouvez venir. Les parents peuvent déjà envoyer leurs adolescents pour venir écouter aussi, parce que ça va les préparer jusqu'à la fin. Et surtout, je vais dire ceci aux parents pour finir. Il y a une maman qui avait dit, depuis le jour où elle a mis au monde sa fille, c'est depuis ce jour qu'elle commence par prier pour son mariage. Et à l'âge de 21 ans, le jour là qu'elle a fait son mariage, elle a dit, elle a accompli sa mission. Chers parents, pensez au mariage de vos enfants. Ce n'est pas le jour de la dot et de mariage religieux qu'il faut dire, ah, ma fille veut se marier. Non, pensez ça aujourd'hui. Prophète, le thème de cette édition, c'est
Où est mon bien-aimé? Nous le cherchons avec toi. Quels sont les orateurs qui sont de la partie? Comme les orateurs, moi-même, je serai là. Mhm. Prophète Daniel Numbemendou, je serai là, je serai de la partie. Nous avons le docteur Pita Atissé, lui-même serait là. Nous avons Valère Couton, le chanteur de l'Éternel, et c'est aussi un coach spécialiste pour les couples brisés, lui-même serait là. J'ai aussi un aîné à moi, le pasteur Ghislain Numbemendou, lui, il est coach célibataire pour les célibataires. Mhm. Il les prépare, ils vont les préparer pour leur futur âme sœur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Prophète, quel numéro faut-il contacter pour avoir plus d'informations? Pour plus d'informations, on peut contacter plus 229 01 97 74 70 48. À présent, on va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Misa dondo meto pikpon mito alololorun. Mi dondo melebi. Mau de no dona mena dona gbezan mito. En nu iwade mi dodo tewe ndo nu iwade mi na do gokona jonjoja mito le. Susu mele ton po susu wendo le ton do problem to egbe do ye mamu me na gokona ye. Bo to kwelo me to so anwe to kwelo to kwede to fine bo mele no dudu ayon gbelo me beno lo ko wan isi kwe. To ise me na misiga na ba sigbon. Do ene lo me we nu mi mo lo ton de. Na to ska to gokona mele po do wan isi kwe lo we o e reno dudu krisime gbonne. Na misiga na mo nozo mi to mo do ko ne gbon. Na mi na mo na ke afide mi na bezo fide na foro. E na gokona mi ko do pon le po. Donc, ni misi gana se siwe na ko en lo que rendez-vous na John Jojale me ma o masu me ma mo asi. Podo me ko gbafo. Dia gbafo to egbe me lo ke ma o ma vo ganjirado. Ma o na gbe jirado. Jesu do na mi ba. Amis, moi je prends le rendez-vous et mes téléspectateurs aussi prennent le rendez-vous de cette belle rencontre. Merci à vous d'avoir partagé les détails de cet événement avec nous. Chers téléspectateurs, voilà qui clôt notre discussion sur cette belle initiative qu'est la rencontre des célibataires. Un moment unique pour rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens et pourquoi pas trouver son âme sœur. Prenez donc le rendez-vous.